suis là. Ça va? Tu me croiras pas. Quoi encore? Mais, pas plus tard qu'hier, on sonne à ma porte et... Ouais, allez. Mais attends, alors j'ouvre, et là, il y a un type sapé façon larbin d'oreille sur tranche, tu vois le genre, Ouais. qui me dit comme ça, c'est vous machin. Machin. Truc, enfin il dit mon nom. Ah, pourquoi tu dis machin truc alors? Je peux pas gueuler mon nom comme ça sur la voie publique. Et pourquoi pas? Larbin m'a dit de rester discret. Surtout pas faire campagne. Pas faire quoi? Attends. Alors, moi, je lui dis comme ça, oui, c'est pour monsieur. Bravo. Il me fait toutes mes félicitations. Et il se fout au garde à vous. Attends, c'est un attrape-couillon, ils disent bravo, t'as gagné pour te fourguer une saloperie dont t'as même pas besoin. C'est ce que je lui ai dit. J'ai tout, j'ai besoin de rien. Et là, tu sais pas ce qui me sort. Non, mais je m'en doute. Vous venez d'être élu président de la République française. Quoi? Ben j'ai dit pareil que toi. Quoi? Et il a ajouté élu ce jour par tirage au sort sur listing des abonnés au gaz. Tu te fous de ma gueule. Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Non, qui me fait. Et là, il me sort un pack large comme ça, avec mon nom, mes 3 prénoms et la mention élu ce jour par tirage au sort président de la République française pour une durée de 5 ans. Mais tu connais rien à la politique. Mais c'est ce que je lui ai dit. Ça ne fait rien qui me fait vous aurez des conseillers ad hoc. Ad hoc. Alors moi, ni une ni deux. Je lui ai dit comme ça, pas de question que je quitte mon boulot pour un truc qui m'intéresse pas du tout. Hein. Bravo. Attends, il m'a dit que c'était justement ça que le Haut Conseil de je sais pas qui, de je sais pas quoi recherchait. Élire président de la République quelqu'un qui ne désire pas l'être, histoire de rompre avec tous ces candidats à la mort moelleux, aux égos surdimensionnés, qui se battent comme des chacals pour parvenir à la magistrature suprême. Et qui, une fois en poste, ne s'occupent que de leur réélection, au point de rendre l'air irrespirable et dangereux pour l'avenir et la stabilité de la nation. Incroyable. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Haut Conseil constitutionnel et social et la Haute Cour de justice, je vous fais président de la République française. Waouh. Et c'est là qu'il s'est incliné et que j'ai aperçu 2 rangées de gardes républicaines dans l'escalier, au garde à vous, sabre au clair. Oh, la gardienne tirait une tronche. Ouais, mais tu déconnes là. Ah non, verte elle était. Mais t'es pas président quand même. Ah ben, l'autre glandu finit son mandat, après c'est moi avec passation de pouvoir et tout le travers. Mais pourquoi toi? Tu t'es jamais intéressé à la politique. Mais c'est ce que je lui ai dit. Et j'y connais rien, en plus ça m'intéresse pas. Et j'ai même ajouté, pas question que je fasse des discours à la noix et tout ça. Hein. Et vous savez lire qui me fait? Bien sûr je sais lire. Vous n'aurez qu'à lire ce qu'on aura écrit pour vous comme font les autres. Ah mon petit pote. Ah, m'appelle pas ton petit pote. Hein. Pourquoi pas? Mais je suis président de la République quand même. Hein. Tu peux pas appeler le président ton petit pote. Ah, tu le prends comme ça. Ah, je le prends pas, je te dis juste que tu dois respecter la fonction. Permets-moi de te dire que tu t'engages sur un drôle de chemin. Bah, je sais bien, mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que tu peux? Bah tu peux refuser, tu peux dire non. On est en République quoi ou merde? Bah, j'ai demandé, et si je veux pas? Il m'a dit que c'était comme juré d'assises, obligatoire sauf raison médicale. Bah fais-toi voir tes balles. Mais ils ont mon dossier médical, qu'est-ce que tu crois? Merde. Il m'a dit qu'à part les maladies chroniques, il n'y avait pas d'exemption. Mais qu'une fois en poste, j'aurais 3 taux d'île à plein temps, rien que pour Bibi et Boban. Et dis-moi, il t'en dit combien ils allaient te... Ouais, mais si tu veux bien, je préfère pas en parler. Et tu seras logé où? Bah à l'Élysée, ils m'ont déjà fait visiter. Alors? C'est dur à chauffer. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ah ouais, quand même, j'aime pas gaspiller. Alors je lui ai dit comme ça que je voulais pas qu'on chauffe le rez-de-chaussée. Il m'a dit que pour la réception c'était obligatoire. Alors je lui ai dit pas question de recevoir des étrangers tous les soirs. Hein. Ma bourgeoise apprécierait pas avec tout le boulot qu'elle a déjà, la pauvre. Il m'a dit vous aurez du personnel en conséquence. Bon, et question chauffage, vous avez décidé quoi? On a transigé. Les jours de réception, chauffage à bloc, et les autres jours on coupe tout et on branche juste un radiateur électrique sur des roulettes qui nous suivra là où on sera, ma femme et moi. J'ai dit que c'était ça ou rien. Ouais. Il a pas bouffé. Il a claqué des talons et pris bonne note de mes désidérata. Je dis quoi? Mes désidérata, il a dit comme ça. Et qu'il allait soumettre ça à qui de droit. Mon petit vieux, si tu fais pas gaffe, ils vont te bouffer la laine sur le dos. Hein. Donc tu crois? Je crois pas, j'en suis sûr.
C'est des voraces, ils vont t'utiliser pour casser toute leur turpitude. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Exiger d'avoir à tes côtés un type solide sur qui tu puisses compter, qui ait une vision pour la France et qui ait de l'expérience politique et sociale. Et il m'a dit que j'aurais toute une équipe à mes côtés et que de toute manière, il m'a dit ça entre quatre yeux, que ça pouvait pas marcher plus mal qu'aujourd'hui. Non, moi, Premier ministre. Bon, t'es pas dingue. Ah, ça y est, c'est parti. Bon quoi? T'es vraiment comme les autres. Quels autres? Qui te dit pour qui voter depuis toutes ces années? C'est moi. Et quand tu peux renvoyer l'ascenseur, il n'y a plus personne. Je suis désolé. Non, moi, à l'intérieur. Bah, à l'intérieur. Place Beauvau. Mais qu'est-ce que tu veux faire, place Beauvau? Je joue pas avec mes nerfs, hein. Je sais plein de choses sur toi. Je peux tout raconter après, je peux tout déballer. Des balles? Bon, allez, les affaires étrangères. Ça mange pas de pain, les affaires étrangères. Toi, de toute façon, tu sors jamais de France, tu passes toutes tes vacances en Corrèze. Ouais, je vais en Italie, en Espagne. Et tous les ministres et même les sous-ministres seront tirés au sort. Si c'est comme ça, je vais prendre la tête de l'opposition et on va te foutre une révolution fion. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Impossible. Pourquoi impossible? Tu seras pas légitime. Pourquoi je serais pas légitime? Tu seras pas élu du peuple. Et toi? Moi, je suis élu. Mais moi qui représente le peuple vrai, je te dis, ça va pas se passer comme ça. Crois-moi. Ben, ceux qui ne seront pas tirés au sort seront pas élus du peuple. Voilà. C'est le seul mode de scrutin réellement citoyen. Le tirage au sort. Le seul qui garantit et respecte l'égalité des chances de chacun et chacune. Tu connais la formule. Quelle formule? Celle qu'on grave au fronton de nos édifices. Travail, famille, patrie? Non, il a pas dit celle-là. Il a dit laquelle? Liberté, égalité, fraternité. Il change de mode de scrutin, comme ça, sans référendum. Ça va pas se passer comme ça, crois-moi. Ils veulent l'égalité, la paix sociale et la justice, c'est ce qu'il m'a dit. Moi aussi, je veux ça. Bon, je te laisse une dernière chance à toi et ton larbin. Nomme-moi ambassadeur. Ambassadeur. À Washington, c'est ça ou... Et si t'es tiré au sort, t'iras à Washington. Ah, c'est la guerre que tu veux? Ah ben tu vas la voir, hein. Ah bah les tirés au sort! Ah bah les usurpateurs! T'es vache quand même. Eh mon petit pote, c'est toi qui l'as cherché, hein. Tu vas entendre parler de moins de 3 mois. Bon bah, et ici je te trouvais une place de jardinier paysagiste dans les jardins de l'Elysée. Je connais rien. T'auras des conseillers ad hoc. Et je serais logé où? Bah à l'Elysée, tiens. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais tu feras entrer mon petit Henri IV? Ah, si c'est pour le fiston, Eh, t'es son parrain quand même. bon. Et si c'est pour le filleul, je crois que ça devrait pouvoir s'arranger. À moins qu'ils intègrent Henri IV par tirage au sort. Ça serait vachement injuste, hein. Ouais. Je vois qu'il y a pas mal de boulot pour que ça devienne réellement démocratique en France. Et qui te dis-tu? Ne me dis plus tu. Non? Dis-moi, monsieur le président. Et toi, tu me diras monsieur le chef paysagiste des jardins de la présidence. Si tu veux. Alors, monsieur le président, je vous dis merde pour le futur. Merci. Et dis pas merci, ça porte malheur, malheureux. Ah merde alors. Bah, tu paries que je te donne la collade? Vas-y. Ah, monsieur. Ah, non, Je suis vachement ému, tu sais. Et pour la Légion d'honneur. Oh, tu l'as bah, m'en a filé plein pour faire plaisir au pauvre. C'est ma femme qui va être épatée. Donc, au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés. Alors là, c'est moi qui t'embrasse. Je te fais la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. C'est le plus beau jour de ma vie.